Hello, et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, sur la chaîne de Média Actualia Tech, on va parler, tout simplement de votre vie numérique et de l'empreinte que vous laissez ou que, le numérique laisse sur l'environnement. L'empreinte environnementale de votre vie numérique, un défi à relever. Notre mode de vie numérique, profondément ancré dans notre quotidien, faut dire ce qui est, a un coût environnemental considérable, et en plus ça rime. Des smartphones au data center, en passant par le streaming vidéo, chaque interaction de votre part avec le monde numérique laisse une trace sur notre belle planète. Les principaux facteurs justement de cet impact: la fabrication des appareils, la production de nos appareils électroniques est une industrie énergivore et polluante. L'extraction de matières premières rares comme le coltan, le lithium ou le cobalt, souvent sont faits dans des conditions sociales et environnementales déplorables. Et ceci entraîne une dégradation des écosystèmes et des émissions de gaz à effet de serre. Je vais arriver à le dire. De plus, la fabrication des composants et l'assemblage des appareils nécessite d'importantes quantités d'eau et d'énergie, sachant que l'eau, on en a de moins en moins, il y a une pénurie à chaque été, surtout dans notre belle région ici du 66 du sud de la France, c'est la folie, on peut même plus remplir nos piscines. Les data centers, et oui, ces immenses hangars abritant des milliers de serveurs consomment une quantité d'énergie phénoménale. Et tout ça pourquoi? Pour assurer le fonctionnement des services en ligne. Cette consommation est principalement due au refroidissement des serveurs qui génèrent de la chaleur. Pour faire face à cette demande énergétique, de nombreux centres de données sont installés à proximité de sources d'énergie renouvelables, mais ils restent souvent dépendants des énergies fossiles. Et oui, parce que c'est bien joli, tous ces data centers qui tournent 24 heures sur 24, c'est quoi? C'est des gros ordinateurs. Mais le problème, c'est qu'ils chauffent. Et donc, il faut des climatisations pour les refroidir, entre autres. Les réseaux Internet, et oui, dont dépendent nos appareils, donc au centre de données consomment également de l'énergie, notamment pour le fonctionnement des routeurs et des câbles sous-marins. L'obsolescence programmée. La durée de vie de nos appareils est de plus en plus courte. Apple, par exemple, pour les iPhones, c'est entre 5 et 7 ans. Généralement, pour l'ordinateur, c'est 7 ans. Monsieur Google, pour leurs derniers petits bijoux technologiques, que ça soit des Chromebooks ou que ça soit des smartphones, c'est à peu près 10 ans. Donc, il y a quelque part un encouragement vers une amélioration d'une vie plus longue. Il y a même des smartphones, qui permettent des modulaires qu'on appelle, où vous pouvez changer comme ça les pièces pour les faire évoluer ou pour augmenter cette durée de vie. Mais cette obsolescence programmée, vous voyez par là la durée de vie de nos appareils, est de plus en plus courte pour certains constructeurs. Dans certains cas, surtout les appareils made in China, produits en Chine, envoyés de Chine à des prix défiant toute concurrence. Et c'est tout ça encouragé par l'obsolescence programmée. Ce phénomène accélère le renouvellement des équipements, générant ainsi davantage de déchets électroniques et continue la demande en matières premières, etc., etc. Bon, alors, sachant que si vous avez des PC qui, pour monsieur Microsoft et son Windows, sont par exemple trop vieux, et donc ne passent pas de Windows 10 à Windows 11, ou ne passeront pas Windows 12, vous avez une très belle et bonne alternative qui s'appelle Monsieur GNU Linux. Monsieur GNU Linux vous permet de continuer à utiliser tous ces PC qui sont soi-disant obsolètes
de la part de chez monsieur Microsoft, eh bien, vous pourrez les réutiliser grâce à monsieur Linux, et dans la plupart des cas, eh bien, ça suffit largement pour continuer à vaquer à vos occupations sur votre PC. Il y a même des vieux Chromebooks dont on peut passer sur Linux. Voilà, à bon entendeur. Les conséquences environnementales, le réchauffement climatique. L'ensemble de ces activités génèrent d'importantes émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi au changement climatique et à ses conséquences, montée des eaux, événements météorologiques extrêmes, etc. Après moi, là-dessus, je suis un petit peu sceptique, car je ne pense pas que tout soit la cause du soi-disant réchauffement climatique. Parce qu'il y a des cycles, si vous remarquez, donc si vous faites donc des remontées historiques sur de nombreuses années en arrière, vous verrez qu'il y a eu des cycles froids, des cycles chauds, et je pense que ça n'a rien à voir avec l'émission à effet de serre et tout, etc. Et que malgré tout, même si l'Europe, je dis bien pas la France, l'Europe est championne du monde, donc en fait, dans les émissions à effet de serre, vous avez d'autres pays à côté qui ne sont pas champions du monde et qui polluent énormément, entre autres la Chine par exemple, qui donc est le numéro 1 pourtant des productions de voitures électriques, mais qui consomme énormément, qui pollue énormément justement pour les produire. Vous voyez, la débilité, écologie et donc réchauffement climatique et protection de la planète, etc. Voilà, je pense que moi c'est une grosse arnaque. Mais bon, cela n'engage que moi. Ok, être écologie, c'est bien. Ok, donc faire attention malgré tout à notre planète, faire attention à la pollution, faire attention à tout ça. Ok, mais en faire donc un état presque restrictif de nos libertés au nom de l'écologie, là, c'est là où je ne suis plus d'accord du tout, puisque ça engendre, eh bien, donc en fait, des casses sociales. Ça engendre de la pauvreté, ça engendre des pertes de liberté, etc., etc. Voilà. Pourquoi l'Europe se prend pour qui pour nous dire qu'il faut choisir les voitures électriques et pas les voitures thermiques? Voilà. Mais on a le droit de choisir suivant nos besoins, suivant ce qu'on doit faire. Faut dire ce qui est. Les voitures électriques, c'est plus pour donc en fait des petits trajets, des moyens trajets. Mais dès qu'on voit long trajet, la voiture thermique, c'est l'idéal. Je veux pas être méchant, mais c'est l'idéal. Et puis pour les petits budgets, sachant que la voiture thermique est moins chère, et sachant qu'en plus, eh bien, la voiture thermique dure beaucoup plus longtemps qu'une voiture électrique. Comptez 10 ans, les petits gars, pour votre batterie. Hein. Et encore, faut pas trop faire de charge rapide, hein, parce qu'au bout de 10 ans, votre batterie, elle sera morte, et puis il faudra la changer, et ça vous coûtera un an de mort. Voilà. À bon entendeur. Bon, alors, il y a aussi, soi-disant, les épuisements des ressources naturelles. L'extraction des matières premières nécessaires à la fabrication des appareils électroniques met en péril la biodiversité et épuise les ressources naturelles. Oui, bon, ça, à la limite, quand vous voyez que les constructeurs, tous les ans, voyez par là monsieur Apple, voyez par là monsieur Samsung, voyez par là monsieur Xiaomi, voyez par là monsieur Microsoft, tous les ans sortent des nouveaux modèles de leur appareil. Vous voyez par là monsieur Google aussi, donc c'est la folie. Voilà, c'est la course à celui qui vendra le plus. Et après, à côté, eh bien, on nous dit, ces gens même nous disent, oui, attention, il faut faire réparer plutôt les appareils, plus que d'en acheter et tout. Mais n'en sort pas tous les ans. D'ailleurs, Apple, je pense que a envie de revenir en arrière et de ne pas sortir systématiquement des appareils tous les ans, mais peut-être voir tous les 2, voire 3 ans. Bah oui, parce que minimum, un téléphone, faut pas se leurrer, vous le gardez au moins 3 ans. Voilà, et voire plus. La pollution. Les déchets électroniques contiennent des substances toxiques qui, si elles ne sont pas correctement recyclées, peuvent contaminer les sols et les eaux. Ça, c'est vrai et c'est pas cool. La perte de biodiversité. L'exploitation minière, notamment dans les pays du Sud, détruit les habitats naturels et entraîne la disparition de nombreuses espèces. Ça, c'est pas faux aussi, malgré tout. Voilà. Parce que avec le fait qu'on fait de la déforestation de forêt, on fait
donc en fait on utilise un max certains produits donc en fait qui viennent des sols et tout, etc. Eh bien fait que ça perturbe, voire ça anéantit certaines espèces donc d'animaux. Voilà. Ça c'est vrai et c'est pas cool. Comment agir alors? Franchement, eh bien, il faut aller dire ça aux fabricants, allonger la durée de vie de nos appareils. Ben oui, voilà, réparer plutôt que de remplacer. S'agir des produits durables et bien concevoir et favoriser l'achat de logiciels libres qui permettent de mettre à jour les appareils sans avoir à en acheter de nouveaux. C'est ce que je disais tout à l'heure, avec éventuellement Monsieur Linux, voilà, qui est là et qui pourrait faire une continuité à votre PC qui est obsolète pour Monsieur Microsoft, ouais, ou voire Monsieur Apple, parce que vous pouvez aussi installer Linux sur les appareils Apple vieillissants qui sont obsolètes pour Monsieur Apple. Voilà, tout simplement. La réparation, parlons-en. À l'époque, c'était sympa, on avait des réparations abordables, mais le gouvernement a voulu mettre ses vilains doigts dans l'engrenage des réparations d'appareils, et donc a voulu subventionner. Qu'est-ce qu'ils se sont dit les réparateurs? Il y a des subventions, eh bien on va augmenter les prix. Voilà. Vous voyez, alors, je vais demander un truc à l'État, arrêtez de subventionner. Regardez pour les voitures électriques. Une voiture électrique était, mais hors de prix. Parce qu'il y avait des grosses subventions. L'État a baissé les subventions. Bizarrement, les voitures électriques ont baissé drastiquement. Je me rappelle à l'époque des clims. À l'époque des clims, donc en fait, l'État subventionnait à fond les clims. Voilà, si vous voulez une clim et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les fabricants de clim? Ils ont augmenté les prix, mais phénoménalement. D'un coup, du jour au lendemain, l'État a dit « je subventionne plus les clims ». Mais vous aviez des promos phénoménales sur les clims, et les clims ont baissé en prix, mais d'un truc de fou. Voilà. Vous voyez, des fois, les subventions de l'État qui essaie de mettre ses gros doigts dans l'engrenage économique, c'est pas bon. Et le problème, c'est qu'il le fait avec quoi? Eh bien, avec nos sous. Voilà. Consommer mieux. Alors, limiter notre consommation numérique. Donc, il faut privilégier les services en ligne qui respectent l'environnement et choisir des fournisseurs d'accès à Internet qui s'engagent à utiliser des énergies renouvelables. Pourquoi pas? Mais en fait, je pense pas qu'ils puissent le faire sur tout leur data center et autres. C'est pas possible. Parce qu'il faut pas oublier, c'est que les énergies renouvelables, souvent, ça ne marche que une partie, par exemple, pour ceux qui est éolienne, quand il y a du vent. Mais quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie renouvelable. Pour la partie solaire, panneaux solaires, c'est que quand il y a du soleil. Voilà, la nuit, par exemple, ça marche pas. La nuit, l'Internet ne s'arrête pas. Par exemple, voilà. Recycler. Alors, il faut trier et recycler nos appareils électroniques en fin de vie pour limiter l'impact environnemental des déchets électroniques. Et ça existe déjà, vous avez dans certains magasins des espèces de box, donc c'est souvent l'entrée ou la sortie du magasin, où vous pouvez jeter votre vieux téléphone qui ne marche plus, votre vieux ordinateur qui ne marche plus, vos ampoules aussi à LED qui ne fonctionnent plus, etc., etc. Ça permet de mieux recycler tout ça, surtout ne les jetez pas à la poubelle, ou alors amenez-les en déchetterie, et en déchetterie, il y a un box spécial pour tout ce qui est matériel électronique, électroménager, tout ce qui s'ensuit. Sensibiliser, informer notre entourage sur les enjeux environnementaux liés au numérique et encourager des pratiques plus responsables. Oui, ça c'est clair, parce que la dernière fois, je suis allé voir un pote, je suis allé boire l'apéro chez lui, et donc il me dit « Ouais, je suis dégoûté, mon téléphone, l'écran est cassé, bon, allez, il a 2 ans et demi, je vais le changer et tout. » Devant moi, qu'est-ce qu'il fait? Il faut la poubelle. Mais la poubelle, là où il met donc en fait les déchets, la poubelle verte, ouais, si vous voulez. Je dis « Oh, qu'est-ce que tu fais là ?» Non, il faut prendre ce téléphone, il faut l'amener éventuellement dans un truc de box ou tout ça, ou qu'à la prochaine fois que tu vas à la déchetterie, tu le mets dans les endroits là où il y a donc en fait les box pour les appareils électroniques. Oh ouais, bon, juste un téléphone. Je dis non, parce que si tout le monde fait comme toi, eh bien donc on ne s'en sortira pas. Alors après il a dit oui, bon, t'as raison Sébastien et tout, etc. Allez, pour conclure, notre empreinte numérique est une réalité qui ne peut être ignorée. C'est vrai, faut faire attention, mais faut pas non plus s'en prendre la tête comme certains
à aller se noyer les mains dans le goudron sur la route, aller jeter la sauce tomate sur des tableaux, tout ça, ça ne sert à rien. Voilà. Ou aller faire de la confrontation contre la police parce qu'ils veulent pas de nouvel aéroport, ils veulent pas de... Bon, il faut pas oublier que si vous en arrivez là, eh ben, c'est la fin de l'économie en France. Et c'est la fin d'une vie assez sympathique en France. Parce que si vous baissez l'économie, si vous arrêtez malgré tout la consommation totale, voilà, la décroissance comme certaines veulent, eh bien, vous allez avoir une économie de plus en plus faible et les gens vont vivre de moins en moins bien et ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, eh bien, vont être de plus en plus pauvres. Réfléchissez-y à ça au lieu de vous faire prendre la tête par les écologistes qui vous mettent des idées donc complètement débiles et c'est du n'importe quoi. En adoptant donc des comportements plus responsables, voilà, ça oui, ça c'est bien, c'est intelligent. Trier ses déchets, faire attention quand vous avez des appareils électroniques d'aller les mettre dans des endroits où il faut pour qu'ils soient recyclés, faire attention à votre consommation d'eau, votre consommation d'électricité, ça c'est bien. Et en exigeant donc des entreprises un engagement plus fort en faveur de l'environnement, mais sans les impacter économiquement, eh bien, nous pourrons contribuer à réduire notre impact et à préserver notre planète. Et je dis bien, entre guillemets, préserver notre planète, parce que même si l'Europe, mais toute l'Europe, attention, hein, tous les pays européens, eh bien, donc, en fait, faisaient tout ce qu'il faut pour réduire, donc, en fait, l'impact, sachez que ça ne suffirait pas à préserver la planète. Il faudrait que ça soit le monde entier et encore, je dis bien et encore, parce que, comme je vous ai dit, il y a des cycles. Voilà, tout simplement, notre planète, des fois, donc elle se refroidit, après elle se réchauffe, et tout, etc. Regardez, hein, il y a pas mal d'émissions à l'époque, dans les années avant 2000, qui disaient, à l'an 2000, vous verrez plus le Mont Saint-Michel, il sera sous l'eau. Vous verrez plus la Station de la Liberté, elle sera pratiquement sous l'eau. Vous verrez plus ci, vous verrez plus là. Et puis, le Mont Saint-Michel, il est toujours au même niveau. La Station de la Liberté, l'eau, elle est toujours au même niveau. Vous voyez, rien n'a bougé. Et il y a certains endroits où, effectivement, donc il y a eu la terre qui s'est un petit peu érodée, tout ça. Pourquoi? Parce que l'eau, à force de taper contre les côtes, elle érode les rochers. Et donc, ça s'effondre un petit peu. Mais ça, c'est normal. C'est la nature. Voilà, tout simplement. Alors, faites attention. Ne vous prenez pas autant la tête. Surtout, restez froid devant toutes ces idées écologistes qui sont là que pour nous diriger, manipuler et nous appauvrir. Mais malgré tout, ça ne doit pas vous empêcher d'avoir des comportements responsables qui permettra, ne serait-ce, de moins polluer la planète. Et ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? De nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.